Il est 12h30, soyez les bienvenus dans votre journal d'actualité de la mi-journée. Et nous commençons avec cette préoccupation déjà pour la rentrée des classes. Certains ramassages scolaires auront du mal à être honorés. La faute à une pénurie de chauffeurs. Il n'y a pas assez de conducteurs pour toutes les lignes. Les sociétés de transport essaient de recruter, mais là encore, les candidats manquent. Les explications avec Colline Davy. Des dizaines de cars attendent désespérément leurs conducteurs. Un absentéisme dû au Covid, des formations repoussées pour les mêmes raisons et un taux d'emploi fort dans le département. Résultat, certains circuits scolaires sont supprimés. La quasi-totalité des entreprises de transport de voyageurs font face à une pénurie de conducteurs. En 2021 et en début d'année scolaire, 2021-2022, on avait pu compter sur nos conducteurs de tourisme, mais avec la reprise de l'activité, c'est vrai que nos personnels se sont engagés sur leur métier de base et on doit faire face à une pénurie de conducteurs, notamment en ce qui concerne les autocars scolaires. Pour pallier ces difficultés, les entreprises vendéennes doivent faire preuve d'inventivité. Regrouper plusieurs services pour pouvoir rapatrier tous les élèves à leur point, à leur domicile. On a fait aussi, on a plusieurs centres d'exploitation sur la Vendée, donc il faut savoir que tous les jours, on a 8 conducteurs qui montent de Fontenay pour renforcer le site de La Roche-sur-Yon, ce qui nous a permis aussi d'assurer un maximum de nos services. On utilise aussi les ressources sur l'exploitation, tous ceux qui ont un permis D, que ce soit l'atelier, les exploitants. Au-delà de ces solutions précaires, la région a ouvert 75 places de formation, mais certaines ne trouvent pas preneur. Le secteur craint que la rentrée prochaine ne soit pas épargnée. Il faut nécessairement un permis et une formation complémentaire pour conduire un car. Bien évidemment, on ne transige absolument pas avec la sécurité et le transport de nos jeunes. Et donc, c'est incompressible. Il y a des délais incompressibles de formation, il y a des délais incompressibles d'obtention de permis de conduire. Et malheureusement, aujourd'hui, les deux conjugués ne nous permettent pas d'imaginer pouvoir démarrer des formations, je dirais, début de semaine prochaine et d'interagir sur la rentrée scolaire. Donc, effectivement, il y a un risque que sur le mois de septembre, octobre, novembre, décembre, on soit encore en difficulté. Pour attirer de futurs conducteurs, la région expérimente une autre possibilité, proposer à des salariés à temps partiel ces postes complémentaires. Le secteur a maintenant 2 mois pour trouver les meilleures solutions. Et la tendance est mondiale. En début de semaine, une enquête de l'Union internationale des transports routiers annonçait une pénurie de chauffeurs en hausse de 40% cette année. Et si vous souhaitez vous former au transport de voyageurs, un site existe pour trouver toutes les informations. Tapez jebougemonavenir.fr. Dans le reste de l'actualité, c'est à partir de ce matin que commence la session de rattrapage pour les lycéens. Elle concerne tous ceux qui ont eu entre 8 et 10 de moyenne générale au bac. Les rattrapages se termineront vendredi. Les résultats définitifs seront connus dès le lendemain. À noter que pour le moment, le taux de réussite est en nette baisse par rapport aux années précédentes. Quasiment 5 points de moins comparé à 2021. Seuls 86% des candidats ont été reçus d'emblée. À Saint-Jean-de-Mont, la police municipale a présenté le nouveau matériel dont elle dispose. Il s'agit notamment de caméras piétons ainsi que de 3 VTT à assistance électrique. Reçus le 1er avril 2022, ces derniers affichaient déjà plus de 600 km au compteur 2 mois après. Du matériel qui permet aux policiers de gagner en efficacité et en visibilité sur le terrain. Des vélos à assistance électrique qui leur permettront d'aller sur les pistes cyclables, sur les sentiers cyclables, de manière à essayer d'apaiser les cohabitations entre piétons, vélos, cyclistes et puis tous les nouveaux équipements de circulation tels trottinettes, gyropodes, etc., etc. Et puis les caméras piétons sont là pour apaiser les situations. Elles ne seront mises en route qu'après avoir averti les personnes qu'ils vont enregistrer l'action et donc ça permettra certainement d'apaiser les situations. Ils s'en rendent compte déjà parce que depuis qu'ils les ont, ils n'ont pas eu besoin de les mettre en route. Mais comme elles sont très visibles sur leur gilet, ça permet d'apaiser ces situations un petit peu délicates. On innove du côté de Saint-Paul-Mont-Pény. Un groupe électrogène à 0 émission directe a été utilisé à l'occasion d'un chantier de raccordement de fermes solaires. Une solution qui permet de maintenir l'alimentation des clients durant les travaux sans émission de gaz à effet de serre. Il s'agit d'une première en Vendée. Une solution développée à partir d'une batterie et qui a pour objet de remplacer les groupes électrogènes fuel
avec un impact direct sur l'environnement, puisqu'en fait les GEZ2, les groupes électrogènes zéro émission directe, étant des batteries, n'émettent aucun CO2 directement, aucun bruit, et permettent même d'intégrer de l'énergie renouvelable locale. Notre data scientist a simulé les courbes de l'ensemble des postes en Vendée pour arriver à simuler un dimensionnement optimal. Et ce dimensionnement optimal, c'est ce qu'on a derrière nous, à savoir une batterie qui fait 160 kW de puissance, qui délivre donc 480 kWh d'énergie. Et donc ça correspond en fait aux besoins d'énergie de travaux réalisés sur une demi-journée. Et c'est environ 70% à 80% de nos cas de travaux. Un peu de surf pour finir ce journal, mais sur les planches. Cette fois-ci, nous allons trouver des 60 ans et plus. C'est l'idée d'un club d'Olonne-sur-Mer, des séances spécifiquement dédiées aux seniors. On regarde. Des séances de surf destinées aux seniors. C'est la lumineuse idée qui a germé dans l'esprit d'une monitrice de ce club d'Olonne-sur-Mer. C'est aujourd'hui la 4e séance. L'année dernière, on avait une monitrice qui était en apprentissage en fait, pour apprendre à être monitrice de surf, qui devait faire un projet et du coup c'est elle qui a proposé le surf senior et ça a bien plu et du coup c'est une activité qu'on a reproposée depuis, donc c'est grâce à elle. On passe bien un bras après l'autre, on prend de la vitesse, la vague arrive, elle va vous emporter et hop, on se laisse glisser. Les explications diffèrent finalement assez peu des autres séances. Quelques précautions supplémentaires sont simplement prises. On leur apprend à essayer de ne pas se rattraper, c'est-à-dire que quand on sent qu'on va tomber, on se met doucement sur la planche et puis on arrive doucement à la plage. Après on choisit aussi les conditions de marée pour que l'arrivée à la plage soit facile. Pour l'échauffement, on va peut-être un petit peu appuyer un peu plus sur les échauffements surtout quand il fait froid. Là aujourd'hui il faisait chaud donc on est allé rapidement dans l'eau. Et puis après pareil sur l'arrivée à la plage et tout ça, on essaye de prévenir les chutes. Après sinon on adapte aussi avec le matériel, c'est-à-dire qu'on prend des planches assez volumineuses qui sont faciles du coup, qui sont stables, qui sont faciles à partir et qui sont adaptées à la progression des seniors. Après 1h30 d'effort, c'est épuisé mais heureux que ces surfeurs de 60 ans et plus sortent de l'eau. Faut venir essayer, puis essayer c'est adopter. Ça continue à être bien, c'est la 2e fois que je viens. Et je pense que je vais approfondir ma technique. Non, j'avais pas d'appréhension, je voulais juste être encadrée par une monitrice et être dans un groupe de mon niveau. Une séance par mois est proposée aux seniors, hors mois de juillet et août. Pour connaître la prochaine date en septembre, surfez sur les comptes Facebook ou Instagram du club. C'est la fin de ce journal, mais rassurez-vous, on se retrouve à 18h pour une nouvelle édition. À très bientôt.